Alors c'est triste d'en arriver là, et si finalement la meilleure petite citadine c'était la nouvelle Fiat Grande Panda, donc hybride, au prix donc de la citadine parfaite. Je te mettrai les informations. Ce qui est complètement fou quand je dis ça, c'est qu'à la base donc ce n'est même pas un châssis donc du groupe Stellantis ou anciennement PSA, c'est un châssis entre guillemets indien, donc du groupe PSA mais en Inde, qui a été rebadgé, retravaillé pour un véhicule électrique et donc thermique, et autant en électrique elle n'est absolument pas assez polyvalente. La IC3 peut plaire, mais je trouve que la Grande Panda, elle a tout d'une grande, en tout cas je la trouve très 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 jolie, vous me direz en tout cas ce que vous en pensez en commentaire. Par contre on retrouve le système hybride, donc le véhicule thermique, donc le PureTech, donc un petit peu moins puissant, donc en 100 chevaux, et on reste à des prix convenable, ça reste un prix élevé, mais on est aux alentours de 15 000 euros. En concurrence, aujourd'hui, on n'a plus grand-chose. On va avoir éventuellement la Dacia Sandero. On va avoir éventuellement aussi chez Fiat la Fiat Tipo. Donc j'ai envie de te dire, pour 2 000 euros de plus, si on veut un diesel, franchement, il en donnera beaucoup plus pour son argent, c'est certain. Et en termes de look, là, c'est très bien de la part de Fiat. Je trouve que le logo à l'avant est très très bien intégré. Et Fiat, si franchement, ils nous font un look comme ça, avec les croisillons, même à l'avant, à l'arrière, tu sais, il y a le design aujourd'hui, ça coûte plus grand chose. Au-delà de la C3, on voit la C4. Citroën est en train de se perdre dans un style de beauf, on dirait un petit peu un style de merguez. Mais là, Fiat, franchement, ça peut éventuellement donner. Donc, ça me rappelle un petit peu l'époque des stylos, qui était assez joli. Bon, encore une fois, en électrique, c'est pas que j'y suis favorable ou non. Sans aide, je l'ai déjà dit, ce type de voiture, en fait, est pratiquement invendable. Donc voilà, il y a encore quelques aides, 24 000 moins 4, ça fait 20 000. La thermique, en fait, démarre à 14 990, et pour une version un petit peu plus haute, ils auraient dû écrire encore plus petit, c'est pas possible. Bon, ils disent que c'est berline, non, c'est une citadine. On est prix conseillé aux alentours des 17 000 euros, quoi. Donc voilà, peut-être qu'après, il pourrait y avoir aussi quelques remises. Et voilà, la seule chose qui est un petit peu dommage, faudra voir au niveau de la fermeté et du comportement routier, puisque Citroën avait exprimé le fait de jouer sur le comportement routier. C'est quand même des voitures, voilà, comportement routier moyen, moteur moyen, intérieur très plastique. Donc en fait, si tu veux, ça peut être très plastique, mais dans ces cas-là, faut le valoriser comme la Fiat l'a fait un peu plus, c'est-à-dire qu'il faut apporter un peu plus de gaieté. On peut mettre des plastiques recyclés, un petit peu comme marque, mais surtout la Volkswagen, la EX30. Je trouve que par contre, les plastiques, ça fait un petit peu, je sais pas pourquoi ils ont fait des trucs de piscine, mais tu peux même aller jusqu'à ce que Stellantis fait, donc avec Fiat et Citroën, sur l'AMI. À terme, c'est d'avoir carrément une carrosserie qui soit entièrement avec du plastique éventuellement recyclé, qui soit pas forcément peint. Je suis certain qu'il y a un design, il y a quelque chose en fait à faire pour réduire les coûts. Je pense qu'il y a des gens qui veulent qu'on mette un peu plus dans le comportement routier, sur la route, sur la consommation, sur le moteur, que forcément d'avoir des choses qui soient peintes et des plastiques en fait surtout noirs à l'intérieur, assez austères, et c'est malheureusement un peu dur de partout. Donc si ça permettait d'apporter un peu plus de gaieté en tout cas à l'intérieur, ça serait en tout cas plutôt pas mal. Voilà pour cette petite vidéo très rapide sur ce que je pense en tout cas de cette Fiat Grande Panda. Je trouve qu'elle est très intéressante. Comme j'ai dit, par contre, ça se concurrence énormément dans le groupe Stellantis, puisque d'un côté il y a Fiat, de l'autre côté il y a Citroën, il y a Leapmotor, enfin ça fait beaucoup dans la gamme.